Bienvenue sur l'intelligent Web TV, la Web TV du moment, la télévision dont vous rêvez. Merci de rester connectés maintenant et pour toujours. On est ensemble. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash spécial sur l'intelligent.tv. Au menu, un message de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et la revue de presse des journaux ivoiriens du lundi 8 mars 2021. On commence par ce message du président Laurent Gbagbo. Après les élections législatives du 6 mars 2021 qui viennent de se tenir, je voudrais saluer le peuple de Côte d'Ivoire, chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien d'avoir accompli leur devoir civique dans le calme qui a régné dans l'ensemble pendant ce scrutin. Je salue particulièrement les militantes et militants de l'opposition, notamment ceux de la plateforme politique Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI qui ont répondu dans la discipline à l'appel de leur parti et groupement politique. Je félicite les cadres de EDS et du PDCI à qui les Ivoiriens ont accordé leur suffrage pour les représenter au Parlement, lieu par excellence de l'exercice de la démocratie, dont la quête est notre combat permanent. Le Front populaire ivoirien se félicite de l'élection de certains de ses cadres que j'engage dès maintenant à poursuivre ce combat de la liberté, de l'égalité et de la solidarité qui sont pour nous des valeurs qui fondent la création d'une nation. Nous devons bâtir la nation ivoirienne autour de ces valeurs pour favoriser le vivre ensemble des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre et de l'Est dans le respect des lois de la République. Et c'est le lieu de regretter et de dénoncer les propos tenus pendant la campagne par certains candidats, parfois issus de nos rangs et qui sortent du cadre de nos choix politiques et idéologiques. Je rappelle que le Front populaire ivoirien est un parti de la gauche socialiste, panafricaniste et qui lutte pour la construction d'un État démocratique, laïque, solidaire, multiethnique et multiracial. Le FPI ne saurait donc tolérer des propos tribalistes et exclusionnistes qui sont de nature à le mettre en porte-à-faux avec son idéal de société, de justice, de paix et de solidarité. Il reste entendu que la pratique constante de la xénophobie et de l'exclusion comme choix politique affiché par certains partis ou groupements politiques ivoiriens qui n'ont ni la même culture ni la même histoire que le FPI ne peut constituer un exemple à suivre sur le contraignant chemin de la démocratie et de la liberté. Bonne mandature aux nouveaux élus de la nation à qui je souhaite plein succès dans l'accomplissement des missions que la nation vient de leur confier. À bientôt, fait le 8 mars 2021, signé Laurent Gbagbo. On en vient au deuxième point de ce flash spécial. Il s'agit de la revue de presse des journaux du lundi 8 mars dernier. Le scrutin législatif du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire occupe la une des journaux ivoiriens 48 heures après son déroulement. La une du quotidien L'Intelligent d'Abidjan affiche un Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, réélu à Beauville avec 53% des voix interrogatives. Comment voulez-vous qu'on parle des fraudes quand il y a eu des ministres qui ont perdu, interroge Adama Bictogo en réaction à l'opposition qui accuse le pouvoir de fraude et de tricherie. Le quotidien fait également écho de la victoire de certains candidats, notamment Iensie à Diaké, Ali Kader Koulibaly à Mbengue, Assalé Timoko à Tiasalé et Siliki Konaté à Man. On lit également à la une de ce journal que le PDCI, EDS et le RHDP revendiquent chacun la victoire à Yopougon et que ce n'est pas la grande razzia cette fois-ci chez les indépendants avec une estimation d'une vingtaine d'élus. Soir Info, quant à lui, révèle que des individus encagoulés, armés et à bord de plusieurs véhicules ont semé la terreur. Le journal explique que des urnes ont été brûlées, d'autres saccagées et que des procès-verbaux ont été déchirés lors du scrutin et d'ajouter que les premiers résultats sont en faveur du parti au pouvoir, c'est-à-dire le RHDP. Avec l'Inter, le vote s'est déroulé dans le calme, même si le quotidien ajoute que des individus armés ont été maîtrisés dans la région du Lodjibois. Il souligne également des palabres entre les camps Konaté Sidiki et Kone Lama Ama, des échauffourées entre les jeunes à Gagnoa et des irrégularités dénoncées dans
par des candidats dans les communes de Makori et Port-Boué. Le quotidien pro-gouvernemental La Fraternité Matin parle d'un scrutin transparent, apaisé et des premiers résultats déjà annoncés par la CEI et qui indique le RHDP largement en tête. Le journal fait également un clin d'œil au chef de l'État Alassane Ouattara qui salue la participation de tous les partis politiques. Plusieurs autres journaux mettent en avant la victoire du RHDP après les premiers résultats provisoires communiqués par l'organe électoral. Le RHDP est déjà largement vainqueur, écrit à sa une le matin. Même son de cloche sur le jour qui bat à sa une. Législative 2021, une razzia du RHDP, le parti de Ouattara largement en tête. L'expression n'en fait pas moins avec ce titre. Élection législative du 6 mars, le RHDP pulvérise Bédié et Gbagbo. Pour ceux-ci, c'est-à-dire Bédié et Gbagbo, ces élections sont qualifiées de lourd revers par le journal Le Mandat, qui parle de raz-de-marée pour le parti au pouvoir, lequel réussit, toujours selon le quotidien, un bon maillage du territoire par ses premières victoires déjà annoncées et qui le confortent. Cette une des journaux proches du RHDP est tout le contraire de celle de Le Bélier, quotidien pro-Bédié. Il affiche à sa une législative, la victoire de la marée verte se dessine. Le génie politique du président Bédié fait la différence. Pendant ce temps, le nouveau réveil et le bélier intrépide évoquent des cas de fraude imputés au pouvoir par l'opposition. Notre voix, un autre journal proche de cette opposition, notamment de Pascal Affi-N'Guessan, précise à sa une qu'il y a eu 90 incidents critiques relevés par des observateurs, sans manquer de souligner un faible engouement des populations pour le scrutin du 6 mars. Les Ivoiriens ont boudé le scrutin, écrit donc notre voix. Quant aux journaux Le Temps et le Quotidien d'Abidjan, ils annoncent une victoire de l'opposition à Yopougon en commune. Voilà, c'est tout pour ce flash spécial sur l'intelligent.tv. On a été très heureux d'avoir été avec vous. On se retrouve dans quelques instants sur la Web TV dont vous rêvez. À tout de suite. Bienvenue sur l'Intelligent Web TV, la Web TV du moment, la télévision dont vous rêvez. Merci de rester connectés maintenant et pour toujours. On est ensemble.